bénisse le Seigneur pour ce temps de partage, de prière, intitulé Prions ensemble. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre papa, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, et son épouse, Dr Hortense Karambiri, qui nous donne l'occasion à travers Impact TV de nous adresser à vous et de vous faire participer à cette émission Prions ensemble. Le thème de ce jour, c'est « Éduquons correctement nos enfants » parce qu'il y a des conséquences fâcheuses. Peut-être maintenant, vous ne les voyez pas, mais plus tard, ces choses vont remonter à la surface de la vie de nos enfants si nous les éduquons avec nonchalance et cela ne portera pas de fruits favorables pour notre vie. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, mais quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » C'est une leçon qui nous est donnée par la parole de Dieu et c'est une vérité fondamentale. Que faire donc face à cette jeunesse qui se conduit d'une façon déplorable en ce moment, surtout maintenant en ces fins d'année et en ces temps de la fin. Les jeunes croient connaître tout, croient savoir tout, mais ils posent des fondements qui ne sont pas cela. Donc, le devoir de la société, c'est de les éduquer. Et nous voyons pour cela des exemples dans la parole de Dieu. Si dans 2 Rois 2, verset 23, il est écrit, de là, Élisée monta à Bethel, comme il montait par le chemin. De jeunes gens sortis de la ville et se moquaient de lui. Et lui disaient, monte, monte, sauve, monte. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces jeunes. Combien de jeunes se permettent de se moquer des anciens? Combien de jeunes se permettent de se moquer des prophètes, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prophètes? Et leur vie devient une vie vraiment, j'allais dire, terrible, parce que sans lendemain, sans succès en quoi que ce soit. Il faut que ces jeunes-là puissent se détourner de ce genre de comportement, pouvoir honorer, comme la Bible dit, honore ton père et ta mère, et tu auras une longue vie. Voilà une promesse de Dieu, alléluia, qui est donnée à chacun. Il est écrit aussi dans 1 Samuel 2, verset 12, un autre cas. C'est les fils d'Élie qui étaient des vauriens. La Bible dit qu'ils sont des vauriens, qui ne connaissaient pas l'Éternel. Pourtant, ils étaient investis comme des prêtres dans le temple. Voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, tenant à la main une fourchette à 3 dents, et il piquait dans le récipient, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. Mais comment ils agissaient? Voilà comment ils agissaient vis-à-vis de tous les Israélites qui venaient à Shilo, le lieu où chacun venait pour adorer l'Éternel. Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché dans l'Éternel parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Combien de jeunes, même dans l'Église, ont des comportements coupables, des comportements qui ne disent pas son nom, qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu, qui sont prêts à critiquer, sont prêts à diviser, sont prêts à faire, à vivre dans la fornication, dans le vol, dans le mensonge, et vivre dans le concubinage. Tout cela sont des actes répréhensibles et que la parole de Dieu condamne. Mais voilà les conséquences en cela. Élie était très âgé lorsqu'il a appris comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes et se rassemblait. Oh, quelle horreur! Dans le temple, encore aujourd'hui, il y en a combien de jeunes filles se laissent engrosser et dans les chorales, dans les églises. Et les jeunes, c'est parce qu'ils ne peuvent pas prendre de grossesse, sinon on aurait découvert beaucoup de jeunes qui se donnent justement à cette fornication. Donc, il dit, mais Élie n'a pas eu le courage de bien conseiller ses enfants. Il dit, oh,
non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur? Mais ils n'écoutèrent pas leur père, parce que leur père n'a pas été rigoureux. Alléluia, nous devons être rigoureux vis-à-vis de nos enfants. La rigueur dans l'amour. Alléluia. Parce que nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants jusqu'à leur maturité, jusqu'à ce qu'eux aussi fondent un foyer. Tant qu'un enfant, une jeune fille ou un jeune garçon est dans un foyer, dans une maison, tant qu'il est nourri par un père et une mère, tant qu'il est habillé, tant que son argent de poche, son éducation, ses frais scolaires sont payés, cet enfant a le droit d'obéir et le parent a le droit de l'éduquer. Alléluia. De l'éduquer et de lui dire la vérité. Alléluia. Advienne que pourra, cela doit se faire ainsi. Donc, si nous voulons une jeunesse qui puisse, une jeunesse vraiment responsable, qui puisse dire un jour qu'eux aussi seront des pères, ils seront des mères, ils seront des responsables, ils seront des ministres ou des présidents, nous devons les éduquer. Alléluia. Ce n'est pas en attendant qu'ils soient à l'âge de l'adolescence, qui est l'âge de la crise, que nous allons commencer maintenant à le faire. Nous devons le faire maintenant et que pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons aller dans une série de prières afin que l'Éternel intervienne. L'Éternel, justement, éveille les consciences, soyez des parents et des enfants, parce qu'il y va de la responsabilité de tout et chacun. Premièrement, nous allons prier pour que cette mauvaise éducation des enfants, dès le bas âge, s'arrête, que les responsabilités qui sont partagées, nous puissions l'appliquer à nos enfants. Que ce soit le père ou la mère, si les deux ont des responsabilités contradictoires vis-à-vis de l'enfant, vous allez voir qu'un enfant manipulateur va vous amener à faire des choses irresponsables. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te louer, te rendre grâce, parce que Seigneur, l'irresponsabilité des parents entraîne une éducation à la baisse, une éducation au rabais. Et cela n'est pas une bonne chose pour nos enfants. Quand ils grandiront, alléluia, ce qui a été semé à la base de leur vie va continuer d'exister, va continuer de se produire. Or, cela n'est pas bon pour une société. Cela n'est pas bon pour ceux qui doivent devenir des enfants de Dieu, qui doivent être des éducateurs à leur vie prochaine, qui doivent être, alléluia, des dirigeants de pays, qui doivent être des serviteurs ecclésiastiques dans les églises. Dieu vivant de gloire, entend notre prière et donne à chacun, alléluia, de prendre conscience de sa responsabilité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Il se trouve aussi que les responsabilités des parents dans l'éducation des enfants, nous allons prier également pour cela. Et que les enfants n'aient pas peur, n'aient pas la crainte des enfants, mais les enfants qui doivent avoir la crainte des pères pour agir fidèlement selon la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te confions, Seigneur, tout parent, alléluia, qui a des difficultés dans l'éducation de ses parents, à ce qu'ils prennent conscience, Seigneur, que ce parent même soit en relation, Seigneur, alléluia, en connexion avec la parole de Dieu, qui est la crainte de Dieu. Et il saura que éduquer un enfant, alléluia, c'est éduquer une nation. Et alors, il comprendra qu'alléluia, que son enfant qui doit intégrer dans la société, alléluia, doit agir comme un bon citoyen, comme un bon serviteur de Dieu, comme un bon chrétien pour impacter le monde, pour impacter le système de ce monde, afin de l'amener à la connaissance de la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous allons prier parce que le système scolaire également y est pour quelque chose. Un système scolaire inadapté, alléluia, qui met de côté toute correction des enfants. Et là aussi, il y a la corruption, il y a toutes sortes de fléaux qui entraînent l'enfant au désordre, à la paresse, à la désorganisation. Donc, c'est ceux qui ont une intelligence avérée qui pointent. Le reste sont restés dans la nasse. Prions afin qu'il y ait une impactation de la parole de Dieu dans le système scolaire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te confier notre système scolaire, alléluia, qui soit adapté en conformité avec la parole de Dieu,
que rien de ce qui est obscur, rien de ce qui est débauche ne puisse venir, alléluia, interférer, que ce soit la masturbation, que ce soit, alléluia, les dévers sexuels, etc., etc., ne puissent pas être influés, Seigneur, parce que ces choses arrivent de partout, de toutes parts, pour influencer notre éducation nationale. Mais nous refusons cela par la puissance, par la prière. Nous rejetons, alléluia, toute forme, alléluia, de corruption spirituelle, de corruption morale de nos enfants dans l'éducation, dans les établissements, que ce soit au primaire, au secondaire, que ce soit à l'université. Nous rejetons cela, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous donneras la capacité de partager la parole de Dieu, alléluia, pour influer, pour inverser la tendance, afin que ton règne vienne dans ces établissements scolaires. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous avons prié également parce qu'il y a manque de discipline. La discipline est essentielle. Si nous voulons être disciples de Dieu, disciples de Jésus, nous devons obéir à la discipline. Donc les enfants nous doivent apprendre, alléluia, à obéir à la parole de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu, à marcher selon la volonté de Dieu dès leur jeune âge. Et cela est important. Et cela commence par la discipline. La discipline est nécessaire, qui commence dans le foyer et dans les milieux scolaires. Donc prions, afin qu'une discipline efficace puisse être inculquée à nos enfants. Père éternel, nous voulons te confier, Seigneur, nos enfants, Seigneur, la jeunesse, alléluia, les adolescents, qui puissent marcher dans la discipline, encadrés par les anciens, encadrés par les aînés, encadrés par des moniteurs au nom de Jésus. Cette discipline est nécessaire, indispensable, car personne n'est né obéissant, mais c'est au vu de la parole, au vu des enseignements que l'obéissance naît. Car l'homme, après le péché, dans le jardin d'Éden, s'est rendu rebelle à tout ce qui est conforme à la parole de Dieu. Mais Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu as donné ton Fils afin qu'il a obéi à toutes choses jusqu'à l'obéissance de la croix, qu'il en soit ainsi également. Car parfois la discipline n'est pas facile, mais elle est nécessaire pour redresser, pour éduquer, pour donner un caractère, alléluia, acceptable aux yeux de la société et aux yeux de Dieu. Nous te bénissons, nous te célébrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a l'influence des réseaux sociaux dans la vie de la jeunesse. Ces réseaux sociaux-là, les enfants dès l'âge de 12 ans, 13 ans ont déjà des androïdes, ils rentrent partout. Avant, on disait qu'il était interdit pour les évangéliques d'aller au cinéma, les grands cinémas. Mais maintenant, le cinéma est rentré dans la maison, le cinéma est rentré dans les portables, nul ne peut empêcher. Donc, c'est à l'enfant d'avoir une éducation suffisante pour pouvoir faire la part des choses, ce qui est bon de ce qui est vil. Donc, nous allons prier afin que cette influence-là, alléluia, puisse s'estomper au nom de Jésus-Christ. Dieu vivant de gloire, nous te confions, Seigneur, nos enfants qui sont influencés, alléluia, alléluia, par la télévision, par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, alléluia, toute forme d'informations qui les amènent, alléluia, à voir des photos, des images, des vidéos qui ne glorifient pas le nom de Jésus, alléluia, qui souillent leur âme, qui souillent leur esprit, alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne à chacun et à chacune la responsabilité de contrôler ce qu'il regarde, de contrôler ce qu'il écoute, que ce soit la musique, les films vidéo, etc. Dieu vivant de gloire, alléluia, entends notre prière, car c'est la responsabilité de toute la société, et particulièrement des parents, et particulièrement des hommes et les femmes de Dieu. Merci Père de ce que tu entends cette prière et que tu l'exauces au nom de Jésus. Amen. Amen. Si nous lisons dans Nombre 25, verset 6, il est dit: un Israélite vint amener une Madianite vers ses frères, sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée des Israélites, alors qu'ils étaient en train de pleurer à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, se leva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et le transperça tous les deux. L'homme d'Israël prit la femme dans le bas-ventre. Le fléau s'arrêta
parmi les Israélites. Mais avant cela, il y a eu 24 000 morts. Combien de jeunes meurent? Alléluia, à cause de la fornication, à cause des péchés sexuels, à cause des maladies sexuellement transmissibles. Si vous allez au cimetière, beaucoup de jeunes, très, très jeunes, des enfants, à cause de cela. Alléluia, parce que c'est comme s'ils ont hypothéqué leur vie pour marcher dans le désordre, surtout dans la débauche. Prions afin que ce fléau s'arrête au nom de Jésus-Christ. Soyons comme des filets. Alléluia. Transperçons les bas-ventres par la lance. Alléluia, ça veut dire par la prière, par la puissance du Saint-Esprit, afin que Dieu agisse. Dieu vivant de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voyons que Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, alléluia, alléluia, dans cette histoire, il y a eu près de 24 000 morts. Et encore aujourd'hui, ces nombreux morts sont observés, alléluia, tous les jours, les jeunes qui meurent avant leur père, et cela n'est pas normal, alléluia, les anciens qui doivent enterrer la jeunesse, ce n'est pas normal, Seigneur, inverse la tendance, que le cycle normal de la vie de l'homme, alléluia, puisse s'instaurer, parce que les jeunes marcheront dans la crainte de Dieu, marcheront dans la crainte de la parole de Dieu. Mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur pour ce que tu fais, pour ce que tu agis, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, alléluia. De tout cela, je vous dis, une autre vie est possible. Une autre vie est possible. Nous voyons également des jeunes qui prennent des engagements de marcher dans la chasteté, de marcher dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Connaît particulièrement une fille. Alléluia. Jusqu'à 40 ans. Et elle n'a jamais connu un garçon. Alléluia. Donc, ça semblait être tard, mais un jour, après la prière, alléluia, un jeune homme des États-Unis l'a appelé, l'a dit, si tu es toujours libre, je voudrais te marier. Et le mariage a eu lieu, alléluia, et c'était dans la gloire de l'Éternel. Prions afin que la crainte de Dieu s'empare de la jeunesse, maintenant plus qu'auparavant, au nom de Jésus. Dieu vivant de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, que la crainte de l'Éternel s'empare des jeunes maintenant, Seigneur, qui marchent, alléluia, dans la fidélité à la parole, Seigneur. Surtout, Seigneur, cet esprit de fornication. Je réprime maintenant cet esprit de fornication qui s'engage dans la société des jeunes, dans les églises, dans les cellules. Nous arrêtons cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Cela devient comme un cancer, alléluia, qui s'est métastasé dans tout le corps. Alléluia, nous arrêtons cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous arrêtons cela au nom de Jésus-Christ. Il est vrai que Dieu pardonne, alléluia, mais Dieu a une colère, alléluia, sa colère est comme un feu dévorant, alléluia. Certains échapperont, alléluia, à cette colère, mais certains n'échapperont pas. Mais il est bon donc que chacun soit averti, Seigneur, pour marcher dans la fidélité à la parole de Dieu. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons vivre une vie de sainteté. Cela semble difficile, mais c'est possible. Joseph a vécu une vie de sainteté, malgré qu'on l'a voulu le forcer. Malgré qu'il était dans un pays étranger, loin de ses parents, il aurait pu dire, oh, je suis loin de ma famille, oh, qu'est-ce qui m'empêchait? L'opportunité là, oh, ce n'est pas une bonne opportunité, c'est une mauvaise opportunité. Toute opportunité qui vient devant vous, analysez si cela vous conduit à la sainteté ou bien cela vous conduit au compromis de votre foi. Prions le Seigneur. Dieu vivant de gloire, que la sainteté soit de mise, car tu as dit dans ta parole que tu es saint, et ceux qui doivent t'adorer doivent devenir saints également, Seigneur. Dieu vivant de gloire, alléluia, je prie pour la jeunesse, alléluia, et pour le monde entier, pour toute personne, alléluia, que ce soit les anciens, alléluia, les parents, que ce soit également les jeunes, parce que s'ils n'apprennent pas la sainteté, même s'ils rentrent dans la relation de mariage, cela ne se terminera pas bien, parce que déjà, la société est elle-même divisée. Alléluia. Et les statistiques montrent, oh Dieu Tout-Puissant, que même les évangéliques, beaucoup sont dans des dossiers de divorce. Et nous rejetons cela maintenant au nom de Christ. Nous rejetons cela maintenant au nom de Christ, parce que l'éducation de base n'a pas été correcte. Donc, le mariage est comme, alléluia, comme de l'amusement, comme quelque chose, tout le monde se dit, je dois me marier, alors que ce n'est pas le temps, alléluia, alors que tu n'as pas l'éducation de base comme cela. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que chacun soit appelé à la sainteté, à marcher dans la sainteté, Seigneur, car mon Dieu, mon roi, alléluia, c'est des hommes qui doivent se marier, et non des garçons qui n'ont pas encore eu une éducation, alléluia, oh, de maîtrise de la chair.
Dieu vivant de gloire, agis maintenant. Alléluia, cela est possible. Cela est, alléluia, indéniable que chacun doit vivre cette sainteté-là si nous voulons voir Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour la sainteté que tu donnes à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Donc, pour cela, je vais inviter la jeunesse, depuis les enfants jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, que vivre une vie de consécration à Dieu est possible. Et Jésus-Christ est l'exemple parfait. Alléluia, la Bible écrit, la Bible dit qu'à 12 ans, Jésus-Christ était avec ses parents, alléluia, dans une fête à Jérusalem. Mais pendant 3 jours, ses parents étaient repartis à Nazareth pendant que l'enfant de 12 ans était resté. Alléluia, il était où? Dans le temple, en train de discuter avec les docteurs de la loi. Il n'était pas avec là où les enfants, les jeunes de son âge s'amusaient. Il était là. Et je me suis demandé 3 jours, alléluia, qui lui donnait à manger, qui lui donnait à boire, parce qu'il était dans le temple. Alléluia, pas de cuisine au temple. Mais l'Éternel veillait sur lui. Donc nous allons prier, afin qu'il y ait une vie de consécration. Cela est possible. Alléluia. Alléluia, Jérémie disait, je ne suis qu'un enfant. Dieu dit, ne dis pas je suis un enfant. Parce que depuis que tu es dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète. Je t'avais consacré prophète des nations. La jeunesse, alléluia, ton jeune âge ne t'empêche pas de recevoir l'onction. Si tu marches dans un caractère et dans une sainteté avérée, nous allons prier le Seigneur. Père éternel, nous voulons, Seigneur, que cette jeunesse, très tôt, puisse se consacrer, Seigneur, à l'éternel. Car, mon Dieu, mon roi, alléluia, par la littérature, nous voyons que beaucoup d'hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu, alléluia, ont de leur vie à Jésus, dès l'âge de 7 ans, 8 ans, jusqu'à 12 ans, Seigneur, ils ont été des serviteurs de Dieu puissants, alléluia, qui ont œuvré merveilleusement à la gloire de l'Éternel. Cela est possible au Burkina Faso. Cela est possible aussi pour notre jeunesse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions que cette jeunesse se lève, alléluia, encadrée, soit, alléluia, consacrée à l'œuvre de Dieu. Alléluia, dans les différentes activités dans l'église, alléluia, puisse écouter, entendre la voix de Dieu, puisse maîtriser, alléluia, la parole de Dieu, puisse aimer la prière et marcher, alléluia, dans les campagnes d'évangélisation, que ces jeunes-là s'impliquent, alléluia, de plus en plus, alléluia, afin d'être consacré à l'Éternel. Alléluia, parce que ce qui est consacré est sacré. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire te soit rendue, Seigneur. Non, Dieu, mon roi, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Seigneur, il a été jeune, puisque c'est à l'âge de 33 ans et demi seulement qu'il est parti. Ça veut dire que 33 ans et demi, c'est vraiment toujours la jeunesse. Mais il a agi, alléluia, comme un adulte. Il a agi comme un grand, parce qu'il est effectivement grand. Il est le Fils de Dieu. Il ne s'est pas comporté comme les jeunes de son âge. Il s'est comporté à part parce qu'il a été mis à part. Toi qui m'écoutes, alléluia, je sais, alléluia, et je confirme qu'un appel est sur toi. Donc tu n'as pas, alléluia, à mettre ta vie en danger en te compromettant avec ce monde, comme Esau, à cause d'un plat de lentilles. Alléluia, il a hypothéqué son droit de naissance et il a recherché cela par la suite avec pleurs. Mais, alléluia, du fait de sa négligence par rapport à l'onction qui lui était réservée, alléluia, toute la bénédiction du Père a été donnée à son frère Jacob, alléluia, qui n'avait pas une vie exemplaire, mais l'onction l'a amené, alléluia, à rencontrer Dieu et à être transformé. Prions le Seigneur et remercions le Seigneur pour ce temps de partage, ce temps de prière. Remercions ensemble le Seigneur. Père éternel, nous voulons te louer, te rendre grâce. Merci pour ce temps de partage. Merci pour ce temps d'échange par rapport à la vie, alléluia, de nos enfants, de nos adolescents. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que ce soit les responsables ecclésiastiques, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, alléluia, alléluia, les diacres, tous les anciens de l'Église, que ce soit les parents, les pères, le papa, la maman, les grands frères, alléluia, que ce soit le monde éducatif, que ce soit les hommes politiques, alléluia, tous ceux qui ont un pouvoir de responsabilité pour influer sur les jeunes,
ont le devoir, ont la responsabilité, alléluia, d'apporter le réveil, d'apporter, alléluia, la connaissance de la parole de Dieu à la jeunesse. Et seule la parole de Dieu transforme. Comme je l'ai dit au départ, alléluia, d'instruire l'enfant pendant qu'il est jeune, et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Alléluia, Proverbe 22:6 le dit, alléluia, et nous disons cela pour dire merci, merci Seigneur, que ta gloire rayonne dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous les téléspectateurs pour être à cette écoute, que la grâce de Dieu demeure dans votre vie, votre responsabilité est d'éduquer vos enfants selon la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la capacité de le faire et vous ne regretterez pas dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.